Comme des milliers d'entrepreneurs, tu croyais qu'il suffisait d'un peu de talent et d'une dose de bonne humeur pour accéder au rêve d'une activité épanouie. Tu étais prêt à tout donner, jusqu'à certains week-ends, pour faire décoller tes plans et décrocher la béatitude professionnelle. Tes valeurs étaient saines, tu répétais sans cesse qu'avec un peu d'huile de coude, on pouvait révolutionner le monde, s'assurer une petite vie tranquille, qu'on n'était pas fait pour perdre la vie à la gagner. Tu avais choisi la micro-entreprise, soi-disant par idéal de liberté. Plus précisément pour bosser à la carte, quand ça t'arrangeait, en évitant les servitudes du salariat, le management toxique, la sociabilité contrainte au milieu d'un pool de connards interchangeables. Tu assurais les plaindre, ces esclaves en cravate, pour qui l'idéal, c'était d'avoir un bon CE et tant de thunes à la fin du mois. Au fond, tu les enviais quand même un peu, d'avoir plus de fric que toi. Une situation pourrie, mais une situation quand même. Le Graal de la responsabilité, avec une femme, un crédit, deux gosses et un chien. Toi qui étais de gauche, tu as appris à détester l'État, outré que l'URSSAF te tonde tous les trimestres, à hauteur d'un quart de tes revenus. On te rétorquait que tu n'étais pas assujetti à la TVA et tu répondais que c'était bien le moins. Cyniquement, la raison d'État t'avait rétrogradé d'auto à micro-entrepreneur pour bien t'humilier parce que tu avais osé sortir du cadre professionnel ordinaire. Ton tort, avoir refusé la promesse collectiviste d'une vie réussie à l'ancienneté et aux diplomaties d'anguille. En t'immatriculant prestataire de service, la fleur au fusil, tu n'avais pas compris que tu allais entrer dans un immense hall sans porte, sans guichet. Tu n'avais pas saisi que la bande-son de ta vie ne serait plus qu'une musique d'ascenseur insipide et que tout salaire moyen s'élèverait à 587 € par mois. Tu avais compris, mais trop tard, que tu t'étais fait blouser par toute la société, parce que tu avais cru qu'il suffisait d'un peu de talent, d'un zeste de génie et d'une bonne conscience professionnelle. Pire, tu t'étais fait escroquer par tes propres clients, les uns après les autres, pour 1001 raisons. Parce que tu avais oublié de faire payer un acompte, parce que tu n'avais pas osé rappeler que le contrat devait être rendu et signé, parce que tu croyais que ce bout de papier t'assurerait la tranquillité si un litige venait à surgir. Tu t'étais fait abuser, croyant que la politesse et la ponctualité valaient toutes les garanties qu'un client ne pouvait te laisser en plan au milieu d'une mission. Tu avais cru que les personnes âgées étaient forcément bienveillantes et incapables d'entuber qui que ce soit. Tu étais convaincu que faire du business à partir d'Internet et des réseaux sociaux était la panacée, qu'avec un bon millier de followers, tu serais le roi du pétrole. Eh bien non, tu t'es trompé sur toute la ligne. Tu as été un flanc, une bugne, car tu as cru au reflet de tes rêves. Qu'attends-tu pour les réaliser enfin ? Sortir de ta candeur, entamer de vraies stratégies de promotion. Ta candeur est un trésor. Ne la laisse pas tomber à la bêtise.